Où était Dieu avant de créer les cieux, la terre et tout l'univers? Préparez-vous, car cette révélation va vous amener à un nouveau niveau de foi et de compréhension sur le Dieu éternel. Avant tout ce que nous connaissons, avant même le temps, Dieu existait déjà dans un royaume éternel. Il est fascinant d'imaginer que le Créateur n'était pas limité au ciel ou à la terre, mais qu'il habitait dans un lieu de gloire que nos esprits ne peuvent à peine concevoir. Le psaume 90:2 nous donne déjà un aperçu de cette réalité, affirmant « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Cela montre l'immensité et l'éternité de notre Dieu, qui a toujours été et sera toujours. Ce royaume de gloire où Dieu habitait est au-delà de la portée humaine. C'est un lieu où la majesté et la sainteté de Dieu brillent intensément. La Bible nous révèle que Dieu, dans sa sagesse infinie et son pouvoir, a planifié la création de tout ce qui existe, non par nécessité mais par amour et pour un but plus grand. Dans le psaume 91:1, nous voyons la promesse d'un abri dans le secret du Très-Haut, un reflet de l'intimité que Dieu désire avoir avec nous, bien qu'il existe bien au-delà de notre compréhension. Réfléchir à ce royaume de gloire peut être difficile, mais il est important de se rappeler que, bien que Dieu soit au-dessus de tout, il a choisi de se révéler à nous de manière personnelle et intime. Ce qui est vraiment frappant, c'est que, même avant la création du ciel et de la terre, Dieu avait déjà planifié notre rédemption et notre salut par Jésus-Christ. Cela nous montre que l'amour de Dieu transcende le temps et l'espace et qu'il a toujours eu un plan parfait pour l'humanité. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous rappeler que nous sommes entre les mains du Créateur de l'univers, qui est éternel et immuable. Après tout, s'il a été capable de planifier la création de tout le cosmos, combien plus prendra-t-il soin de nous à chaque instant? La foi en Dieu, telle que décrite dans Hébreux 11:6, nous permet d'accéder à cette confiance inébranlable dans son plan éternel. Avant de poser les fondations du monde, Dieu créa les anges et les étoiles. Regardez dans le livre de Job, au chapitre 38, versets 4 à 7, qui dit « Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles posées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Ou qui a fermé la mer avec des portes lorsqu'elle a jailli du sein maternel? L'expression « fils de Dieu » peut être mieux comprise en lisant Job chapitre 1. Un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. C'est une référence aux anges. Avant de poser les fondations du monde que nous connaissons aujourd'hui, Dieu avait déjà créé les étoiles et les anges. La création de l'univers est l'une des narrations les plus puissantes de la Bible. Dans la Genèse, nous voyons comment Dieu, dans sa souveraineté, a organisé le chaos et a mis de l'ordre dans tout ce qui existe. Le premier jour, il dit « Que la lumière soit » et la lumière apparut, séparant le jour de la nuit. Il est intéressant de noter que la création de la lumière a précédé même celle du soleil, de la lune et des étoiles, ce qui nous rappelle que la vraie lumière, tout comme la vérité, émane directement de Dieu. Il est la source de toute lumière, tant physique que spirituelle. Dans les jours suivants, Dieu poursuivit son œuvre créatrice, séparant les eaux, formant les cieux et établissant la terre ferme. Chaque détail de la création reflète le soin minutieux de Dieu pour préparer un monde habitable pour l'humanité. Le psaume 104:24 souligne cette sagesse divine, que tes œuvres sont nombreuses. Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes créatures. Dieu n'a pas seulement créé, mais il a créé avec un but et un ordre. Le point culminant de cette création est le 6e jour, où Dieu forma l'être humain à son image et à sa ressemblance. Il insuffla le souffle de vie en Adam, et ainsi l'humanité fut appelée à gouverner la terre et à en prendre soin. Cette responsabilité de gardien de la création nous incombe encore aujourd'hui.
nous devons nous rappeler que notre existence n'est pas le fruit du hasard, mais fait partie d'un plan divin, où chaque être humain a un rôle à jouer. Pensez aux soins que Dieu a apportés à chaque détail de la création. De même qu'il a pris soin de la terre, il prend soin de vous. Lorsque vous vous sentez insignifiant, rappelez-vous que vous êtes l'œuvre des mains du Créateur, fait à l'image de Dieu. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Dieu prend soin de moi ». Amen. Le 4e jour de la création, Dieu a orchestré une véritable symphonie céleste en créant le soleil, la lune et les étoiles. Ces corps célestes n'ont pas été placés dans le firmament simplement pour embellir le ciel, mais pour marquer le rythme du temps, des saisons et des jours. La création de la lumière et des étoiles pointe vers l'ordre divin qui gouverne l'univers, un témoignage que rien n'a été fait par hasard. Le psaume 19 nous rappelle « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Chaque étoile, chaque rayon de soleil est une note dans la grande mélodie de Dieu. La beauté de ce moment est que même dans leur grandeur, le soleil, la lune et les étoiles servent un but plus grand. Ils marquent le temps et nous rappellent qu'à chaque lever et coucher du soleil, Dieu est aux commandes. De plus, la constance de ces corps célestes nous enseigne sur la fidélité de Dieu. Tout comme le soleil se lève chaque jour, la grâce et la miséricorde de Dieu se renouvellent aussi pour nous chaque matin. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est de penser que malgré leur magnitude, ces corps célestes ne sont qu'une petite partie de la création. Ils ont été positionnés par Dieu pour gouverner le jour et la nuit, mais leur véritable fonction est de pointer vers la gloire du Créateur. Comme il est écrit dans Jérémie 31:35, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui donne le soleil pour lumière au jour et les lois fixes de la lune et des étoiles pour lumière à la nuit. » La symphonie céleste nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre et de dessein. Il a établi l'univers avec précision et soin. Et de la même manière, il dirige nos vies avec sagesse. Lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons nous rappeler qu'il y a un Créateur qui se soucie de nous, qui sait ce dont nous avons besoin avant même que nous demandions. Notre foi en Dieu peut être renforcée lorsque nous reconnaissons que tout comme il soutient l'univers, il soutient aussi notre vie. Comme le dit Jacques 1,17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Le 6e jour de la création, Dieu réalisa l'apogée de son œuvre en formant la vie sur terre. En commençant par les animaux, il donna forme à toutes les créatures qui habitent le monde, des grands mammifères aux plus petits insectes. Chacun d'eux a été créé avec un but, remplissant la terre de vie et de mouvement. La beauté de cette création réside dans le fait que chaque espèce a son rôle défini, reflétant la sagesse de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Le psaume 104:24 célèbre cette diversité. « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes créatures. » Mais le véritable point culminant de ce jour fut la création de l'être humain. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme reçut la responsabilité de prendre soin de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dans Genèse 1:28, Dieu donne le mandat. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Ce mandat n'est pas seulement une tâche, mais un appel divin à gouverner avec sagesse et compassion, reflétant le caractère même de Dieu. La création de la vie sur terre nous enseigne également sur l'interconnexion de toutes choses. L'être humain, bien que spécial, n'existe pas en isolement, mais en harmonie avec le reste de la création. Chaque animal, chaque plante, chaque élément de l'écosystème est interconnecté, et le rôle de l'humanité est de garantir que cette harmonie soit maintenue. Cet équilibre est un reflet de l'ordre divin que Dieu a établi depuis le commencement. Nous devons reconnaître que notre existence a un but plus grand que de simplement vivre pour nous-mêmes.
Nous sommes appelés à prendre soin de la création de Dieu, de la manière dont nous traitons l'environnement, à la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsque nous comprenons que la vie est un don de Dieu, nous commençons à valoriser chaque moment et à prendre des décisions qui honorent le Créateur. Comme il est écrit dans Proverbe 12:10, « Le juste prend soin de ses bêtes, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Comprendre que Dieu existait avant tout et qu'il a créé le ciel et la terre avec un but nous amène à une vérité centrale. Tout ce plan culmine en Jésus-Christ. Depuis le début, Dieu avait déjà en tête un plan de salut pour l'humanité, et ce plan s'est révélé en son Fils. Jésus, le propre Dieu incarné, est venu dans le monde pour nous racheter et nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas seulement connaître l'histoire de la création, mais comprendre que le même Dieu qui a créé l'univers veut avoir une relation personnelle avec vous. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix et vaincre la mort, afin que tous ceux qui croient puissent obtenir le salut. Ouvrez votre cœur, recevez Jésus comme votre sauveur et expérimentez l'amour et la paix que lui seul peut offrir. Jésus est l'échelle qui relie la terre au ciel et il nous donne accès à la grâce et à la présence de Dieu. Cette échelle révèle une vérité profonde sur l'échelle de Jacob, où il a vu une grande échelle qui atteignait le ciel, et des anges montaient et descendaient par elle. Plongeons ensemble dans les puissantes révélations où Jésus a expliqué la vérité sur l'échelle de Jacob. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et soyez bénis. Amen.